Yo la street, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ouais, ça fait un moment que je n'ai pas cette vidéo sur cette chaîne YouTube là. Tout simplement parce que il y a une fois où j'étais avec Grégoire en train de faire un épisode Skybase. D'ailleurs je vous invite à le regarder. Il y a un par là, je sais plus, ou ici, je sais plus. Bref, au pire dans la description. Et deuxième truc, la semaine dernière, j'ai tourné une vidéo de qualité avec Max Cactus. N'hésitez pas à aller la voir. Le thème c'est n'importe quoi, il n'y a pas de thème, et si vous aimez l'humour de n'importe quoi, allez voir. Alors, comme tout mauvais podcast qui se respecte, on va commencer par la phrase basique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on nous dit pas toujours la vérité. Des fois, les parents ils mentent. Et oui. Comme par exemple pour le... Et bah, on peut tout de suite commencer la vidéo. Alors, numéro 10, quel est l'animal qui a le plus de dents? Non, c'est pas la baleine. Pourquoi la tortue? Attends, ça a des dents là. Mais non, ça n'a pas de dents la tortue, qu'est-ce que tu me racontes? Ton papy. D'où ton papy? C'est celui qui a le plus de dents. Non, je parlais de la petite souris. C'est-à-dire qu'il y a un animal tout petit qui peut s'infiltrer, ça paraît logique, qui va sous ton oreiller pour piquer ta dent, clac, et qui te fout 2 euros comme ça. Ou un 30 centimes. Pour moi, c'était... Bah, en fait, moi, j'avais rien. On même pas. Non, c'est faux. Ouais. Oh, calme-vous. Donc, il y a un animal qui va sous ton coussin, qui te choure ta dent comme ça. Je suis Sire, mon froid, la petite souris. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est récupérer les dents des petits-enfants. Leur voler leurs dents. Mais comme je suis pas une méchante personne, et bah, tout simplement, je leur donne de l'argent. Bah oui, j'ai trop d'argent, moi. Moi, j'ai fait affaire dans le pétrole, ça a rapporté gros. Maintenant, je fais affaire dans une petite marque qui s'appelle Lattès. Je peux vous dire que ça me rapporte gros. Ah, j'ai aussi investi dans une marque qui s'appelle Niassi. Nialsi. Où le patron de Lattès, et bah, il a lâché un tweet et les gens ont mal compris. Du coup, c'est passé de 70 centimes à 60... Enfin, c'est l'équivalent de 70 centimes américains à 70 $. Bah oui. Moi, j'investis dans les actions et je me fais plein de thunes. Et après, bah, qu'est-ce que je fais? Je donne de l'argent aux petits-enfants. Ah là là, je suis trop petit. Et je vais bien pouvoir faire toutes ces dents. Je les mange. Numéro 9. Même connerie, le marchand de sable. Alors non, c'est pas un mec qui se balade et qui te vend du sable. Non, 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 mais fais un effort. Bah non, bah oui qu'il y a des marchands de sable, ça existe vraiment. Non, je te parle de celui qui est sur son petit nuage et qui t'envoie la poudre de perlimpinpin pour que tu t'endors. On te dit, te couche bien à 21h, parce que sinon tu vas rater le départ du marchand de sable. Le marchand de sable il passe à 21h, si t'es pas en train d'être au lit à 21h, bah tu pourras plus t'endormir. Et quand t'es petit, bah tu réfléchis pas, donc tu te dis 21h, quand on passe 21h, tu te dis oh oui, marchand de sable. Genre tu vas t'endormir instant. 8. Numéro 8. Alors là je vais râler. D'où les coccinelles, ça fait pas du karaté. Mais si, ça fait du karaté. Et le jour où je trouverai qu'une coccinelle ça fait du karaté, je la montre à tout le monde. Mais vraiment. Je vais devenir scientifique, je vais faire muter une coccinelle, tout ça, pour qu'elle puisse faire... Je l'ai beaucoup entendu celle-là et ça m'énerve. Les jeux vidéo, ça rend violent. Alors celui-là, il me fait rire. Les cloches de Pâques, ou alors le lièvre, le lapin, ça dépend d'où t'habites. Alors pour moi, c'était les cloches. Il y avait des cloches, déjà. Si des cloches arrivaient. Des cloches, elles s'amusent à lancer des œufs en chocolat partout. J'avoue que quand t'es petite, t'y crois. Moi, j'y ai cru vraiment. Et je me dis, mais comment c'est possible? En fait, quand t'es petit, tu te remets pas en question. T'as pas de jugement, t'as pas de sens critique. Et en plus, t'as aucun fil parce que la personne, tu peux la déglinguer. Pourquoi t'as des boutons tout rouges sur le front? Je peux vous dire que la fois où on m'a dit ça, ça m'a blessé. Oh, le vendeur de pizza? Jeu d'acteur en français. Excusez-moi. C'était le marchand de glace. Ok, et on va passer maintenant pour le lapin. Un lapin, quand t'es petit, on te dit ouais, les lapins, c'est des... Ils font pas d'œufs. Mais par contre, t'as un lapin, il pond des œufs au chocolat. Ou alors il les vole à une poche en chocolat et elle te les... Pouf! Non mais Thomas, tu sais...
Mais quand on est petit, on croit à tout, on a le droit de rêver. Quand t'es petit, c'est magique. Eh Thomas, d'ailleurs, prends ça. Oh, tiens. Yeah. Numéro 5. Le poisson, ça rend intelligent. Bon, là, je vais vous le faire en un mot. Moi, tout simple. Attendez, tout intérêt. J'ai mangé du poisson étant petit, un petit peu parce que c'est pas ouf le poisson, j'aime pas ça. La plupart. Vous allez me juger dans les commentaires, je le sais. Franchement, je suis pas fan, non. J'en ai mangé. Est-ce que je suis intelligent pour autant? Bah non, je suis débile. Regardez, je suis en train de faire du frisbee tout seul dans ma chambre avec un chapeau et je le tire bizarrement. Le poisson, ça rend intelligent? Preuve, moi, donc non. Mais numéro 4 des bêtises. Quand tu joues trop aux jeux vidéo, tu peux avoir les yeux carrés. Est-ce que c'est une métaphore philosophique abstraite de je sais pas quoi pour dire qu'en fait tu peux devenir myope en jouant trop aux jeux vidéo? Et j'y croyais parce qu'en plus moi c'était en 2013 on me disait ça jusqu'en 2017 où je jouais à Minecraft sur Wii U évidemment. À Minecraft, donc moi j'y croyais trop. En plus carré comme Minecraft parce qu'on voit que des carrés. J'étais en mode mais non mais je veux pas avoir les yeux carrés moi. Ok bah j'arrête. Bah non, en fait, ça rend pas les yeux carrés. Eh, pour les petits gosses là qui jouent les. Pour les Ford Kids de 2010 là, qui jouent trop à Fortnite et qui abusent totalement et qui sont no fun. Oui, ça rend les yeux carrés. Donc arrêtez-vous. Sinon, pour les autres, tranquille. Numéro 3, on monte dans le top niveau. Le père fouettard. Vous savez, celui qui est censé faire clac aux mauvais enfants. Alors, pour ceux qui connaissent pas, à Noël, t'as le Père Noël qui lui évidemment existe. Et t'as le père fouettard qui lui, te dégomme en fait si t'es pas sage. Et t'amène du charbon. Donc t'as le Père Noël, donc il distribue des cadeaux, hop hop aux enfants sages. Nickel, genre normal, bon. Parce que c'est le Père Noël, genre. Il a des pouvoirs magiques, il est trop fort. Par contre, qu'est-ce qu'il peut faire, le père fouettard? Bah, il récupère la liste des enfants passages, il dégomme les enfants passages, clac! Ce qui influe beaucoup pour que tu sois sage. Du coup, quand tu sais ça, bah, évidemment que pendant toute l'année, tu seras très sage. Et en plus de te dégommer la gueule, il te donne du charbon après. À moins que tu es très fan de barbecue, ça te sert pas à grand chose. Ouh là, je fais un big up pour tous les gens petits. Numéro 2, la soupe, ça fait grandir. Non, il n'y a pas de blague. Ça fait grandir. Bon bah, big up aux gens petits. Hein. Vous avez pas mangé assez de soupe, c'est ça? Honnêtement, j'ai bu de la soupe une fois tous les 3 4 mois. J'ai 14 ans. Je fais 1,76. La soupe, ça fait grandir. Non? Y'a pas une connerie là? Alors, numéro 1, j'étais obligé de le mettre même si c'est un peu hors catégorie. Le monstre sous le lit. Alors, les parents, habituellement, ils font pas trop croire ça. C'est toi qui imagines de toi-même. Donc, déjà, quand t'éteins la lumière, t'as le monstre qui peut venir te bouffer. Mais vraiment, il te mange, genre il a que ça à faire de rester sous le lit. Attention, si t'as les pieds qui dépassent du lit, ram. Si t'as un pied qui dépasse la couverture, ram. Genre la couverture c'est le meilleur bouclier au monde. Ça peut te protéger de tout ce que tu veux. Tu te mets dans ton lit, couverture, t'es intouchable. Bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. D'une autre manière, c'est une façon de nous protéger. Parce que si tu dois expliquer à un gamin que s'il se couche pas à l'heure et tout, il va être fatigué, il va être éclaté à l'école, il va avoir des mauvaises notes, il va rater sa vie, il va devenir président. Ok, ça c'est coupé au montage. C'était la fin de cette vidéo. C'était légendaire. C'était peut-être pas ma plus drôle vidéo, mais on verra pour une prochaine. Tchuss!